Comment est-ce que les perceptions se sont intégrées à ta vie professionnelle? Au tout début, c'était, comme une intuition, comme une petite chose comme ça qui venait, mais qui était extrêmement fugace et c'était extrêmement compliqué pour moi de me faire confiance. Il y a eu le stage, sur les perceptions où, j'avais vu mon futur atelier de confection, je n'avais pas encore le bâtiment, j'avais rien, voilà et j'avais vu toute la construction, j'avais vu les couleurs, comment tous les systèmes électriques pour les machines à coudre, tout et tout le monde me disait: «Mais ça, tu veux le faire comme ça, mais c'est pas possible». Je leur disais: «Si, c'est possible, si, c'est possible» et puis un jour, on m'a mis un ultimatum, mon mécanicien m'a mis un ultimatum en disant: «Maintenant, si on le fait pas maintenant, on va être hors délai». Et je lui dis: «OK, demain matin, je t'amène la réponse. Je la connais pas ce soir, mais demain matin, je te donne la réponse». Et la réponse, elle m'est venue le lendemain matin, je prenais ma douche, bab 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 et puis je me dis: «Mais» et là, poum, j'ai eu l'image qui m'est arrivée. C'est comme ça. Je suis arrivée au bureau, j'ai chopé mon mécanicien, j'ai dit: «Voilà, voilà comment on va faire». Il me dit: «Ah ouais!» Et tout s'est monté comme ça, donc ça a été vraiment une étape. L'apprentissage m'a aussi permis, par exemple dans mon atelier, d'apporter de la joie. Parce que, quand j'ai créé donc ce dernier atelier, j'y ai mis de la lithothérapie selon les zones et puis dans les chaînes de production, parce que c'est rébarbatif de faire 8h30 le même travail 6 jours sur 7, j'avais demandé à être accompagnée par les fées, que les dames soient accompagnées par les fées et c'est vrai qu'il y avait une vraie gaieté. Dans le magasin, j'avais besoin que ce soit vraiment très structuré, voilà, très, très pointilleux. Donc j'avais demandé aux elfes de venir accompagner l'équipe. J'avais une personne que j'aime beaucoup, et qui est toujours grognon. C'est une femme que j'aime beaucoup, mais toujours comme ça. Donc comme elle travaillait seule, mais en même temps elle avait besoin de bougonner en permanence, j'avais demandé à des nains de venir l'accompagner. Et donc c'était rigolo parce que moi qui savais, je les voyais tous les deux, c'était à mourir de rire. Et surtout, j'avais mis des gardiens de l'usine. Je leur avais demandé que seuls les gens bienveillants pour l'équipe ou pour l'évolution de la société puissent rentrer. Et des fois, mon assistante m'appelait, elle me disait: «Viens voir la caméra». Et en fait, les gens arrivaient pour déposer leur CSD. Ils arrivaient même pas à appuyer sur la sonnette et ils comprenaient pas pourquoi. Vraiment, pour eux, c'était terrible. Ils voulaient postuler parce que la société avait une très bonne image, avait une très bonne réputation, mais ils n'arrivaient même pas à sonner pour déposer leur CV et ils repartaient comme ça. En fait, avant ce bâtiment-là, que j'ai travaillé comme ça, j'étais en moyenne à un petit peu plus de 12% d'absentéisme, ce qui pour la Tunisie est vraiment rien, mais pour moi, dans ma petite structure, était énorme. Au bout d'un mois, on était passé à moins de 4% d'absentéisme. Ouais, waouh! J'avais, une dame, Radia, qui avait entre, 4 et 6 mois d'arrêt maladie par an pour des problèmes de dialyse et ainsi de suite. La première année, dans ce bâtiment-là, 15 jours d'absence. Ça faisait 20 ans qu'on travaillait ensemble, donc les récurrences, l'absentéisme, je le savais, je le connaissais, donc j'ai vu l'évolution. Je n'avais quasiment plus de retard. Au contraire, j'avais des dames qui arrivaient à 7h, alors qu'on commençait à 7h30 le travail. Mais elles venaient passer un bon moment dans le réfectoire. On les entendait rire. Il y avait vraiment de la gaieté. Et c'est même à un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé, dans la matinée, on a eu 3 accidents du travail. Alors, 2 petits et un plus important. Alors même si c'est pas des accidents, la vitalité, enfin il y a pas d'engagement vital, mais bon, bouton pression dans le doigt, quand on sait que c'est 5 tonnes, au centimètre, ça fait très mal. Et là,
mon équipe savait ce que je faisais. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit là, le stress monte, va falloir que tu fasses quelque chose, fais un gros nettoyage. On te laisse l'atelier ce midi, tu fais tout. Donc vraiment, eux-mêmes percevaient l'ambiance. Par contre, je savais aussi en instaurant ça, en mettant un taux vibratoire aussi haut, je savais que j'avais 2 personnes pour qui ce serait très très compliqué. Ils n'ont pas fait un mois. Mais ils étaient plus bienveillants non plus pour l'entreprise. Donc il était temps qu'on se sépare. Et moi, ils étaient compétents, donc ils pouvaient rester avec nous. Mais ils n'étaient plus dans la bienveillance envers l'entreprise. Et donc, de ce fait-là, avec la différence de taux vibratoire, ils n'ont pas supporté. Et ils ont préféré quitter. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prête à accompagner un entrepreneur, comme tu l'as fait toi, dans la transformation de son entreprise? Et ça fait partie des choses que j'aimerais développer parce que la souffrance au travail, je pense que quelque part, avant de faire ce que vous m'avez appris, je pense que j'ai dû faire souffrir. Et j'ai moi-même souffert dans mon job, même si j'étais chef d'entreprise, mais ça a été extrêmement dur, extrêmement violent. Et en fait, on y passe tellement de temps. Si on pouvait apporter un minimum de légèreté. Enfin, moi, demain, j'ai des entreprises qui m'appellent, mais je suis la plus heureuse du monde de pouvoir accompagner au mieux-être au travail parce que l'impact sur notre vie globale est tellement important. C'est ça qui est terrible. Et vraiment, je sais que dans mon entreprise, ça leur avait changé la vie.